cyane murakoze mba murakoze rwose mwana yagasaniwe ibi ni ibyanjye n'ibyanjye abaye munzanira mwana we umwana wanjye rwose azakira pe. Nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive dans la vie, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous y réagissons. De nombreuses difficultés se présentent à nous sous forme de problèmes et de pressions, causant parfois de la douleur. D'autres viennent comme des tentations, des épreuves et des tribulations, et chacun définira la vie en fonction de ce qu'il traverse. Parfois, on dira que c'est la pire chose qui nous soit arrivée, et plus tard, nous dirons que c'est la meilleure des choses. La plupart du temps, les gens perdent espoir et d'autres fois, ils la gagnent. Aujourd'hui, nous voyons un père recevoir de l'argent, mais nous savons tous que ce n'est pas comme ça que l'histoire a commencé. Il a obtenu ses dons par rapport à ce que vivait son fils, et aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Il a été soigné, et voici son histoire depuis le début où elle a commencé. Le ventre de ce garçon de 4 ans a commencé à gonfler juste 2 jours après sa naissance. Tout son corps était douloureux, et c'était la raison pour laquelle il ne pouvait pas dormir. Les amis, avant de poursuivre, voici la question du jour. Zeus dans la mythologie grecque est A. Le dieu du ciel, B. Le dieu de la mer. J'attends vos propositions en commentaire et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'oublie pas également de liker la vidéo et de t'abonner sur James 2.0. Lui, il s'appelle Clever, son père, et elle s'appelle Josepha, sa mère. Anaias devait commencer son école maternelle, mais son état ne l'a même pas laissé essayer. Ils espéraient le laisser commencer une fois qu'il serait complètement rétabli et normal. D'après ce que dit sa mère, il n'a fallu que 2 jours après sa naissance pour que son ventre gonfle. Et évidemment, c'était anormal, ce qui était surprenant car le bébé était normal à la naissance. Lorsque son ventre a commencé à gonfler, sa mère l'a amené à l'hôpital. Le petit garçon a reçu des analgésiques qui ont aidé à soulager sa douleur, mais c'était temporaire. Plus tard, après 2 semaines, son état a continué à empirer et ses parents ont dû retourner à l'hôpital. Ils disent qu'ils ont fait de leur mieux pour soigner leur fils, mais ils n'avaient pas assez d'argent. C'était très cher et ils ont dû vendre presque tout ce qu'ils avaient pour que leur enfant puisse être soigné car ils ne voulaient pas le perdre. Malheureusement, ce n'était toujours pas suffisant et ils ont dû le ramener à la maison et le soigner. Dorénavant, Anaias, ce petit garçon de 4 ans, vivait dans une très mauvaise vie. Il était mal à l'aise à cause de la douleur de son ventre qui l'empêchait de jouer avec les autres enfants de la société. Il a toujours essayé de le faire, mais ses parents avaient tellement peur qu'une simple chute pourrait suffire à mettre fin à ses jours. Ses parents étaient toujours inquiets du retard de leur fils à commencer l'école. Pour lui, respirer est l'un des plus gros problèmes auxquels il était confronté. Dormir était aussi la partie difficile de sa vie parce que c'était toujours douloureuse et ses parents ne pouvaient rien faire pour l'aider puisqu'il avait toujours du mal à respirer de l'air chaque nuit. Ce qui les a toujours le plus marqués, c'est qu'ils ne savent pas ce qui arrive à leur fils et de quoi il souffre. Cela les a toujours fait vivre dans beaucoup de peur et ils disent que s'ils savaient au moins ce que c'était, cela les ferait se sentir beaucoup mieux. Pour cette raison, ils sont toujours inquiets. Comme le dit son père, en tant que parents, ils ont fait de leur mieux et ont fait beaucoup d'efforts pour sauver la vie de leur garçon, mais ils ont quand même échoué. Il dit que les paroles des gens lui apportent beaucoup de chagrin. Chaque fois que les gens disent que son fils est enceinte, il peut à peine s'en remettre. Son père et sa mère étaient confus, ils ne savent pas quoi faire à propos de leur fils. Ils s'occupaient de lui à la maison sans aucun traitement et les seuls médicaments qu'ils pouvaient se permettre d'acheter pour lui étaient uniquement des analgésiques. Ils savaient que ce qui allait sauver leur fils était un miracle car ils avaient complètement perdu espoir et ils n'avaient aucune autre source de revenus qui allait être utilisée pour le soigner. À ce point, ils étaient complètement désespérés. C'est à ce moment-là qu'ils ont été visités par James 2.0 et Afrimax et leur histoire a été racontée au monde. Les gens l'ont regardé, ils voulaient les aider et sauver la vie de ce jeune garçon afin de le libérer de la douleur qui allait ruiner sa vie. Tout ce que ses parents demandaient en premier était d'emmener leur fils en ville pour qu'un traitement avancé lui soit accordé.
Mais ce qu'on leur a dit était qu'il avait besoin d'une intervention chirurgicale et c'était au-delà de ce qu'ils pouvaient payer. Aujourd'hui, nous revenons rendre visite à cette famille pour prendre des nouvelles du garçon et pour leur annoncer une bonne nouvelle. Quand ils nous ont vus, ils étaient très heureux et n'avaient aucune idée de ce qui allait leur arriver. Clever dit que juste après notre départ et la publication de l'histoire, il s'est passé beaucoup de choses. Beaucoup de gens l'ont appelé et ont essayé de les soutenir. Ils sont venus lui rendre visite et lui ont donné de l'argent qui devait être utilisé pour amener son fils à l'hôpital. Heureusement, cela a été possible. Aujourd'hui, nous n'avons pas trouvé le jeune garçon à la maison car il est actuellement à l'hôpital en cours de traitement. Il dit qu'il y a environ 2 jours, son fils a subi sa première intervention chirurgicale et ils ont retiré une partie du liquide qui se trouvait à l'intérieur de son ventre. Il n'a jamais été complètement retiré car les médecins disent qu'il est si dangereux de tout vider d'un coup. Ils doivent le vider petit à petit jusqu'à ce que ce soit fait. Cela signifie qu'il subira plusieurs interventions chirurgicales. Via le lien qui est toujours dans la description de chaque vidéo et épinglé dans le premier commentaire, différentes personnes ont contribué financièrement pour sauver la vie de ce petit garçon. Aujourd'hui, nous sommes venus rendre ces dons à Clever, le père du garçon, qui pensait cela impossible. Il n'a personnellement jamais cru que cela était vrai et ce qui lui arrivait. Il dit qu'il a toujours eu à entendre parler de ces dons et qu'il pensait qu'ils étaient tous des mensonges. Aujourd'hui, il était surpris et sans voix. Il remercie tous ceux qui l'ont rendu possible parce que sa famille a maintenant à nouveau de l'espoir. Clever et Josepha se sont mariés en 2002 et ont donné naissance à 5 enfants. Ananias est le dernier d'entre eux. Il dit que ses autres enfants vont à l'école maintenant et ils peuvent se nourrir quotidiennement, ce qui n'était pas la vie qu'ils menaient auparavant. Ils ne se sont jamais sentis mieux. Il s'occupe du reste des enfants pendant que sa femme est à l'hôpital s'occupant de Ananias et il dit qu'honnêtement, il n'a jamais pensé que cela arriverait. Il remercie alors James 2.0 d'avoir publié son histoire car cela a évidemment changé leur vie. Il est évident que le jeune Ananias aura besoin de plusieurs interventions chirurgicales jusqu'à ce qu'il aille complètement bien. Alors, ils ont vraiment besoin d'un coup de main et ils souhaitent voir leur fils aller bien. Les fonds qui seront utilisés tout au long de son traitement seront versés via GoFundMe, un lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. À mon avis, le meilleur de l'humanité réside dans notre exercice d'empathie et de compassion. C'est quand nous nous mettons au défi de marcher dans la peau d'une personne qui souffre que nous sommes les meilleures versions de nous-mêmes. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. La réponse à la question du jour était Zeus, dans la mythologie grecque, est le dieu du ciel. Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous aime et on se retrouve pour la prochaine vidéo.